Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de RSR, la crypto qui a éclaté dernièrement, dans lequel on avait déjà parlé de ces cryptos, Reserve Right, un protocole qui est très intéressant, qui permet de pouvoir construire des stablecoins adossés à des objets réels. Pour faire simple, historiquement, nous avions par exemple le dollar qui était adossé à l'or, chose qui a été annihilé, détruit en 1971 avec la fin des accords de Bretton Woods qui permettait d'avoir la convertibilité du dollar en or. Globalement, on ne pouvait pas émettre plus de dollars que la réserve d'or du gouvernement américain, parce que c'était simple, si on voulait récupérer l'équivalent du dollar en or, l'État américain devait pouvoir le faire. Chose qui a été retirée par Nixon et qui a permis de pouvoir imprimer autant de dollars que l'on le souhaitait, et donc de créer de l'hyperinflation. On veut retirer ça et créer justement une monnaie, un stablecoin, des stablecoins qui sont adossés à des choses réelles, comme par exemple des actions, de l'immobilier, absolument tout ce que l'on souhaite. Et c'est ce que permet de faire Reserve Right, c'est le fait de pouvoir avoir une réserve pure et s'adosser à cette réserve pure pour pouvoir construire autant de stablecoins que l'on veut. C'est un outil qui permet vraiment de construire directement un stablecoin, qui permet de construire une monnaie qui n'est pas aussi volatile que le Bitcoin et qui est composé de stocks, de bons au trésor, d'or, de real estate et globalement d'absolument tout pour avoir une forme de stabilité et qui représente de la valeur pure, et c'est ça en fait le principe de RSR. Donc c'est un protocole qui est très intéressant dans son but, dans sa construction, et on voit depuis un certain temps un certain nombre de valeurs qui sont en train de se diriger dessus, ce qu'on appelle la TVL, la Total Value Lock, c'est-à-dire le montant qui est bloqué dans le réseau, qui est en train d'évoluer, qui évolue depuis cet été, et qui a eu une passe, ici on le voit, plutôt stable, avant d'avoir en novembre une réaccélération, donc des personnes qui sont en train d'utiliser le protocole pour faire exactement ce pourquoi il a été créé, et ensuite on a eu une nouvelle très importante, liée à l'administration Trump. Je rappelle que depuis le 6 novembre, il y a un nouveau président aux USA qui a été élu, alors il n'est pas encore à la Maison-Blanche, ce sera le 20 janvier, néanmoins, il a commencé à construire son cabinet, à dire qui va être où, et on commence à avoir des informations, notamment un des advisors de Reserve Right, qui s'appelle Paul, va être certainement à la tête de la SEC, et va faire partie de la SEC, SEC qui est l'institution qui permet de déterminer si oui ou non une crypto est une securities, et si oui ou non une crypto pose problème et doit rentrer dans un cadre réglementaire très strict aux USA. Donc forcément, ça a donné un coup de projecteur sur le RSR et sur ce qui va se passer par la suite. Sauf que, on oublie de nous dire que Donald Trump a décidé que certainement les cryptos n'allaient plus être gérés par la SEC, mais par la CFTC, qui est une autre institution, et qui sera aussi beaucoup plus enclin autour des cryptos. Néanmoins, on a eu un coup de projecteur sur RSR qui explique l'explosion que l'on a pu avoir. On va aller voir l'analyse technique, vous allez aussi comprendre pourquoi on a eu cette explosion, et pourquoi on en a déjà parlé à plusieurs reprises. La première chose, c'est qu'on a eu un lancement qui a été en 2020, avec une hyper accélération sur la première phase du bull run, en avril 2021. Ensuite, on a eu une respiration en 2 temps, avec une première chute, premier retracement, deuxième chute, et on est rentré dans une phase d'accumulation long terme, dans lequel on avait justement parlé souvent de RSR dans cette zone-là, puis ici, dans le retest de l'accumulation, expansion avec une rupture et un retest dans cette partie-là. Pareil, quand on regarde l'extension de Fibonacci, on voit qu'on est allé retester les 786 et les 886, donc zone de rechargement long terme, on est allé chercher la zone de réaccumulation, très grosse réaction ici, et ensuite on a fait un break-off structure. Le break-off structure était très important. Ce break-off structure, c'est aller chercher ce top-là, c'était celui qui avait entraîné cette chute-là, d'accord? Et on voit la réaction très forte ici. Donc on a eu un cumul de deux choses. Un, la nouvelle, deux, l'aspect technique, parce qu'il faut bien comprendre qu'on a les nouvelles, mais aussi l'analyse technique qui renforce ces nouvelles-là. Parce qu'on a eu beaucoup de personnes qui étaient en train, ici, de vendre, de shorter, pareil sur la rupture de cette zone-là, beaucoup de personnes qui étaient en train de shorter, et donc là on est allé liquider tous ces shorts, donc toutes les personnes qui étaient en position vendeuse se sont fait liquider, ce qui a permis d'avoir une accélération haussière très puissante. Et cette accélération haussière a été catalysée par cette nouvelle, mais ce n'est pas que la nouvelle, c'est l'ensemble des deux, et on en avait parlé principalement dans les dernières vidéos. Je vous les mets à la fin de cette vidéo-là, si jamais vous voulez re-regarder l'explication que je vous avais donnée à l'époque. En attendant, on a validé ce break-off structure, ce qui, quand on dézoome, nous montre que on est en train de sortir de cette accumulation, et la prochaine target va être certainement une rupture dans les alentours des 0,06 à aller chercher encore plus haut.
Au niveau des targets, nous avons la première qui est importante ici, qui va être les 0,035, puis après on va aller chercher les 0,09, et on va chercher beaucoup plus haut dans les alentours des 0,12. On pourrait aussi se dire qu'on est vraiment dans une impulsion haussière et un retracement avec une réaccélération, et donc on pourrait aller chercher des extensions de Fibonacci beaucoup plus élevées, avec du 1,618, voire potentiellement du 2,618, si jamais on a une véritable adhésion au niveau de RSR, mais ce n'est pas encore le cas. Oui, certes, on voit une augmentation de l'argent qui se déverse, mais on voit aussi que la réaction du prix, là, est purement spéculative sur une nouvelle et sur de la liquidation des personnes. Et c'est pour ça que nous avons ici un retracement qui est relativement agressif, qui est de 28%, alors que sur d'autres, comme par exemple Ongo, on a un retracement qui est beaucoup plus corrélé, avec 6%, donc là on voit qu'on a une réaction beaucoup plus spéculative qui s'effectue. Ce qui va être à déterminer, ça va être les zones de rechargement. Pour ça, c'est simple, on prend un retracement de Fibonacci, on prend la règle de continuation, et on va aller chercher les 382, les 0,5 qui se trouvent ici. Lorsque l'on va arriver là, on aura potentiellement une opportunité intéressante pour pouvoir aller chercher une continuité haussière, soit se placer sur RSR si jamais ce protocole vous intéresse, soit à ce moment-là, renforcer peut-être une position déjà gagnante, mais dans tous les cas, vous devez avoir un plan pour prendre vos profits, un plan pour recharger, avoir une stratégie complète, et si jamais ça vous intéresse, en commentaire en description, vous avez un guide d'investissement qui couvre la partie psychologique, les achats, les ventes, globalement tout, c'est gratuit, c'est en commentaire en description, et juste en dessous, vous avez un lien si vous voulez découvrir mon groupe privé. On va terminer pour RSR, si vous voulez voter pour la prochaine crypto, c'est en commentaire, et si vous avez apprécié cette vidéo et que vous appréciez ce type de vidéo, faites-le moi savoir en faisant un like et en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait.